Emmanuel Bompard et Madame Lavalette. Je salue. Quels sont vos usages? Vous serrez la main. Je salue, oui. Vous saluez. Sûr, vous savez, heureusement, les idées de Madame Lavalette se transmettent. Ah bah voilà, serrez-vous pas par la main. Très bien, parfait. Voilà, moi c'est une poignée de main moyenne. Aïe aïe aïe, ah ça fait mal. Là c'est une femme, même si c'est du RN, c'est une femme qui t'a tendu la main, Manuel Bompard, t'es élégant. T'es élégant mon gars, t'es élégant. Après lave tes mains s'il te plaît, lave tes mains. Petit, lave tes mains. C'est pas une Red Bull en vrai les mecs hein. C'est pas une Red Bull hein. Il est classe, il est poli les gars, il est poli, il est poli. Il est poli, il est poli. Disons, si je peux me permettre de l'évaluer. Putain, c'est gratter le cul leur Lavalette en plus. Putain, t'as pas honte, tu serres la main des gens. Poignée de main moyenne, disons. Bravo. C'est quoi ça? Les idées politiques de Madame Lavalette, c'est quoi ça? Monsieur Bompard, j'aimerais votre première réaction. Vous n'étiez pas invité. Ce que ça a suscité chez vous comme réaction? Moi, j'ai trouvé le spectacle de cet après-midi pathétique, je suis mort, cette séquence. Pitoyable. Et si je suis venu ce soir, c'est pour dire qu'il est temps de cesser cette comédie, en fait. C'est-à-dire que là, ça dure depuis des jours et des jours. Et moi, le fait aujourd'hui de ne pas être dans le marigot de celles et ceux qui donnent le sentiment, finalement, d'avoir comme seul objectif de permettre à Emmanuel Macron de poursuivre son mandat encore pendant quelques semaines ou quelques mois, honnêtement, j'en ai pris acte, ça m'a pas empêché de dormir. Maintenant, on voit encore que ce soir, la comédie continue. Il n'y a toujours pas de Premier ministre. On nous avait dit c'est avant 20h. Maintenant, on nous dit c'est peut-être demain. Ça suffit, quoi. Et de toutes les manières. Maintenant, il faut que le président de la République assume sa responsabilité. C'est lui qui est le responsable de la situation de blocage. Il faut qu'il prenne sa responsabilité, c'est ce qu'il avait dit en début de semaine. S'il n'y a pas de solution, je prendrai ma responsabilité. Bah, qu'il prenne sa responsabilité. Et prendre sa responsabilité, honnêtement, aujourd'hui, tout le monde le sait. Ça veut dire, il s'en va. Il y a une élection présidentielle anticipée et enfin ce pays peut repartir de l'avant. On ne va pas vivre encore comme ça pendant plusieurs jours. Emmanuel Bompard, vous savez que pour l'instant, ce scénario n'est pas sur la table. Dans votre camp, on parle de censure dès lundi, peu importe le Premier ministre qui sera nommé ce soir de toutes les manières. Mais il est sorti de cette réunion le fait que de toute façon il s'agirait d'un Premier ministre qui est un Premier ministre dit, puisque c'est le terme qu'ils emploient, ça s'appelait le socle commun, le bloc central, je ne sais pas comment vous voulez l'appeler. Moi, j'avais prévenu depuis le début. La plateforme de stabilité. Plateforme de stabilité, c'est le nouveau nom. Moi, j'ai prévu nous, on a prévenu depuis le début. Depuis le début. S'il s'agit de mettre en place encore un gouvernement pour continuer Certains à mettre ont glissé des noms de gauche dans cette réunion, Emmanuel Bompard, vous le savez. Justement, enfin, pardon, mais depuis le début de la semaine, moi, je dis à ceux qui étaient aujourd'hui à l'Élysée avec le président de la République, vous allez encore vous faire avoir une nouvelle fois. Depuis le début de la semaine, on m'interroge sur ce sujet, je dis mais arrêtez, vous n'avez pas encore compris que le président de la République n'a pas l'intention de changer de cap et que plutôt que d'aller chercher à négocier quoi que ce soit avec lui, il faut faire en sorte qu'il s'en aille. Quel regard portez-vous sur vos camarades socialistes qui, eux, étaient là et même Gabriel Attal est prêt, semble-t-il, à certains compromis, comme le souligne Margot. Il aurait proposé au président de la République qu'on nomme Pierre Moscovici ou Bernard Cazeneuve. Donc il y a chez vos camarades de gauche, semble-t-il, certaines ouvertures possibles. Qu'est-ce que vous leur dites? Mais vous allez recommencer sur le Premier ministre de gauche, alors qu'aujourd'hui encore, toutes les personnes qui ont participé à cette réunion, en sortant, on dit de toute façon il n'en est pas question. Mais elle est fondée la question. Les socialistes, les écologistes, c'est quoi? C'est des forceurs? Ah non, mais c'est autre chose. Attendez, là la question c'était sur de nouveaux noms. Oui. J'ai répondu à cette question. Ils y vont. Mais oui, ils y vont. Et tout à l'heure, Madame Tondelier, elle disait pas tout de suite on va censurer. C'était pas si net que ça. Écoutez, moi je leur dis qu'il faut arrêter de participer à cette comédie. Drakeos, mais Drakeos on connaît, c'est un streamer lui. Attends, mais c'est quoi les insights que vous avez là? Et moi j'aime pas les fitna les mecs, hein, j'aime pas. Hein. C'est un opportuniste avant tout. Tous les quarts d'heure, il demande des subs ou des dons et ferme les yeux sur tous les propos d'extrême droite. What? Non, les gars, venez, on laisse ça de côté, pitié, genre. Drakeos, c'est un mec de droite. Allez en MP, ouais, allez en MP en vrai, de vrai, les gars, ouais. Moi, je connais pas, moi, les... Je connais de nom le streamer, mais je suis pas un consommateur de Drakeos. C'est un bon. C'est un militant LR. Ah, c'est un militant LR. Ah ouais? Tu mens. C'est pour de vrai. Drakeos, il a beau être de droite, faut pas oublier. Faut pas abuser, pardon. Ok. Je me rends pas compte. Ah, c'est un ancien militant LR. Ok, ancien. Putain, mais vous allez les donner, les gars. Hein. Mais c'est bien, vous allez regarder à gauche, à droite les autres streamers politiques et tout. Je trouve ça bien quand même. Vous êtes curieux, hein. Vous êtes curieux, vous êtes curieux. Et qu'à un moment,
il n'y aura pas de solution de retour à la stabilité dans le pays sans retour aux urnes, et que plutôt que d'aller participer de cette confusion en donnant l'impression qu'on peut s'arranger avec le président de la République, la gauche, elle ferait mieux d'être dans une perspective de combat et de bataille. Voilà ce que je leur dis, tout simplement. Et qu'à chaque fois que quelqu'un va participer à ce type de réunion, il brouille les lignes, il brouille les messages, et il donne le sentiment qu'en quelque sorte, on serait prêt à s'arranger avec la Macronie pour qu'elle puisse rester au pouvoir. Et ben moi, je le dis, je refuse absolument que ces démarches soient faites en notre nom, et je refuse absolument toute idée que nous pourrions nous arranger avec la Macronie. Voilà, c'est clair, non? Justement, prenons la direction de l'Élysée pour vous retrouver. Est-ce qu'ils vont le... Attends, on va avancer un petit peu. Ils vont le faire circuler ou pas? Écoutez juste les propos de Manuel Bompard. T'as tous les éditorialistes qui parlent. Putain, c'est grave. Fallait inviter plus de députés, en fait. De la 7e puissance économique du monde, Manuel Bompard. Bah oui, je me pose une question, moi, ce soir. C'est qui soutient encore le président de la République? Une bonne question. C'est-à-dire, M. Attal, cette semaine, a dit qu'il ne le comprenait plus. M. Philippe a dit qu'il devait démissionner et partir. Et on apprend ce soir qu'il avait l'intention de nommer M. Lecornu et que... Dauphin, il a un chat qui kiffe Drakeos. Je suis même pas choqué. Alors déjà, il y a 2-3 personnes qui ont dit qu'il a apprécié, de 1. Et de 2, mes viewers, c'est pas des haggars, frère. C'est pas des... Non, mais les gars, c'est... Doucement quand même. Calmez-vous. Pitié. Dans son propre camp. Mais à un moment, c'est peut-être ça qui va finir par faire. Connaît bien la 5e République. Calmez-vous, à un moment, il faut avoir quand même une forme de légitimité populaire, un soutien populaire pour continuer à gouverner. C'est quand même le président de la République dans la 5e République, c'est quand même la clé de voûte de nos institutions. Et vous le savez, un des fondateurs de la 5e République, quand à un moment, il a considéré qu'il avait perdu une élection, un référendum, il s'est dit, moi, j'ai plus l'appui populaire. Vous devenez gaulliste, Manuel Bompard, attention. Justement, je ne sais pas si je vais devenir gaulliste, mais en tout cas, je sais que le président de la République lui-même se comparait il y a quelques semaines au général de Gaulle, et qu'à un moment, on ne va pas continuer cette plaisanterie pendant encore des jours et des jours. Donc, je pense, sincèrement, moi, je vous fais 2 annonces ce soir. Premièrement, évidemment, quel que soit le Premier ministre nommé, puisqu'il s'inscrira dans la continuité de la politique macroniste, nous déposerons une motion de censure. Et nous proposerons à tous les députés de gauche qui le souhaitent de la déposer avec nous. Et deuxièmement, nous redéposerons à nouveau une motion de destitution du président de la République, parce qu'à un moment, les parlementaires, quand ils se font mépriser, il faut qu'ils prennent leurs responsabilités. Mais monsieur Duhamel, vous savez... Les choses, les batailles, elles se mènent jusqu'au bout. Ce que j'observe, c'est que la première fois qu'on l'a déposé, on était 70. La deuxième fois, on était 104. Et peut-être que demain, on sera encore plus nombreux, parce qu'il va y avoir davantage de gens qui vont considérer que la solution, elle passe par le départ du président de la République. Bah oui, mais il faut se battre, monsieur Duhamel. Sinon quoi ? On laisse monsieur Macron continuer à faire ce qu'il veut du pays, à jouer avec nous comme si on était un peu des Playmobil. Ça suffit. Manuel Bompard, vous parlez aussi à vos électeurs. Beaucoup d'économistes disent qu'il vaut mieux un mauvais budget que pas de budget du tout. Si vous censurez, on retarde encore. Écoutez, moi, la proposition qu'on a mise sur la table ce matin avec Jean-Luc Mélenchon, elle est très simple. C'est de dire, on se débarrasse de la question du budget en votant une loi spéciale, là, tout de suite, maintenant. C'est-à-dire une loi qui renouvelle le budget de l'année précédente. On a un moment... Au détriment de beaucoup de Français, vous le savez. Non, pas du tout. On fait une loi spéciale dans laquelle, par exemple, on réindexe sur la base de l'inflation le barème de l'impôt sur le revenu. On peut tout à fait faire quelque chose qui sera indolore pour les Françaises et les Français. Ensuite, on a un moment de respiration démocratique. Moi, je pense que la meilleure solution, c'est une élection présidentielle anticipée. Ensuite, il y aura un nouveau pouvoir qui sera élu, qui sera légitime, et il travaillera un budget rectificatif. C'est comme ça qu'on peut faire. Parce que sinon... on va inquiéter tout le monde, vous avez raison, moi je suis d'accord avec vous. Moi je pense qu'on a besoin d'avoir... Là, franchement, de la semaine, hein, les mecs, hein, de la semaine, on a écouté tout à l'heure sur Quotidien le défilé des mecs de gauche qui ne parlent que de Macron, pas du programme, etc. Toute la semaine, il n'y a que Manuel Bompard qui a fait son travail. C'est lui qui a la stature, les gars, pour être président. C'est pour ça que moi, si Mélenchon, il a plus l'âge, ou c'est un repousseur, ou je sais pas quoi, Manuel Bompard, c'est le successeur légitime pour moi. Une prévision. La loi spéciale, il a parlé toute la semaine du programme. Ouais, elle a bu un coca, on a vu. Après, il y a un moment de respiration. Elle a bu un coca, elle boycotte pas. Voilà, il y a pas de provoquer, mais c'est possible que je vous réponde en vous provoquant. Vous avez raison. Il y a pas autour de cette table visiblement de défenseur de la logique, pas d'acte politique, mais de défenseur logique d'Emmanuel Macron. Au fond, si on regarde les derniers épisodes, est-ce qu'il a raison de tenter sa chance? Il a certes perdu un peu les élections, ou même beaucoup, il y a un an, mais il n'était pas le seul à les perdre. Beaucoup d'autres l'ont perdu. En attendant, tous les mois derniers, il a quelqu'un de très proche à la défense
France, qui est Sébastien Lecornu, quelqu'un de très proche aux affaires étrangères, qui est Jean-Noël Barrot. Il a gardé une grande part de pouvoir. Pourquoi est-ce que, sans y être forcé, il céderait son... Tellement Bompard s'est répété cette semaine, je sais ce qu'il va le dire. Non, je sais ce qu'il va dire par cœur, c'est vrai. Je suis bien d'accord. Il essaie, pardon. Pas d'accord avec toi. Est-ce qu'il n'a pas raison de tenter sa chance? Si ça marche, sur un malentendu, peut-être, comme on dit dans un film célèbre. Quels que soient les points de vue politiques qu'on a, on devrait s'accorder sur l'idée que le président de la République, son seul objectif, ça ne doit pas être de conserver son pouvoir. Ça doit être d'essayer de faire en sorte que le pays... C'est l'objectif de tout politique, de vous, de tout le monde. Ne dites pas ça. L'objectif, normalement... Avec Gabriel Attal. L'objectif, normalement, c'est quand même d'essayer d'améliorer la situation du pays, de répondre aux problèmes de pouvoir d'achat, de faire en sorte que notre pays, qui se dégrade aujourd'hui du point de vue de sa place sur la scène internationale, retrouve une place de laquelle on peut être fier. On a des grands défis qui sont devant nous. On n'a pas encore 1 an et demi à perdre. Vous voyez? Donc, si vous regardez et si vous pensez que le seul objectif d'Emmanuel Macron, c'est à tout prix de garder le pouvoir, quelles que soient les conséquences sur le pays, alors peut-être que sa stratégie porte ses résultats. Mais pardonnez-moi de considérer que le principe, normalement, pour des responsables politiques, c'est d'essayer d'améliorer la situation du pays et de penser, comme ça a été dit par je ne sais plus qui, d'abord à son pays. Vous connaissez beaucoup de politiques qui cèdent volontairement du pouvoir. Pourquoi le fait-il? Ce qui est quand même remarquable, c'est... Je me demande, les gars, quand Macron il va partir du pouvoir en 2027, c'est quoi son premier réflexe? Il quitte la France ou pas? Alors, est-ce qu'il quitte la France? Est-ce qu'il se casse? Ou est-ce qu'il va habiter Villa Montmorency ou dans les meilleurs quartiers parisiens où il sera un petit peu bunkerisé? Je suis curieux de savoir qu'est-ce qu'il va faire de sa vie, genre. On s'en fout, ça. Vous pensez qu'il va partir par la petite porte? Genre, personne va le regretter? C'est bon, c'est fini, genre, il va aller à Dubaï carrément. On assiste à un tel renversement des valeurs, un tel bousculement des codes, genre vraiment que dorénavant les partisans de l'ordre se situent du côté de la France insoumise et du côté du RN. Ceux qui se prévalent de l'ordre sont ceux qui parallèlement appellent au départ du président de la République. Et ceux qui sont censés incarner l'ordre, les républicains par exemple, eh ben, eux se permettent tout à fait sereinement de flinguer des gouvernements à tout va. C'est ça qui est dingue. En réalité, on ne s'est pas rendu compte d'une chose, c'est que la France insoumise, avec leur savoir-faire, a inoculé un poison lent, un poison très très lent avec la destitution. Dire, mais où est-ce qu'il va, le père Moi, quand j'allais, le père Oberdorf, il a vu pendant des mois Jean-Luc Mélenchon à la tribune, sur des chars comme ça dans les manifestations autour de la place de la République à Paris, dire destitution, destitution. Et le père Oberdorf, il disait, ça fait pas la maille, pardon, mais ça comme disait Patrice Duhamel, ça réunit pas le quorum des parlementaires nécessaires. Et puis je vois que en fait la fenêtre s'élargit, qu'il y a de nouveaux émetteurs, que ça devient en fait contagieux cette affaire. Et on en vit. Et contagieux de quoi? Mais tu peux au moins dire, il a dit ça comme si c'était un poison. Mais pourquoi le décrire comme un poison? C'est juste qu'ils étaient lucides dès le départ. La France Insoumise avait pré-shot que ça allait être un bordel, que Macron il allait bloquer la situation. Pourquoi il dit ça comme si c'était un poison? Qu'est-ce qu'il raconte? Bien à Édouard Philippe qui consomme qui fait tomber ce tabou. Donc en fait, quand vous avez un ancien Premier ministre qui se fait l'émetteur du départ du président de la République, mais tout devient possible. Et donc les Insoumis vont continuer ce travail-là pour qu'Emmanuel Macron, quand bien même il serait incapable effectivement de ce réflexe gaullien de partir, parce que ce n'est absolument pas dans sa nature et ce n'est pas souhaitable par ailleurs, eh ben, ils vont continuer à lui faire monter la marée sur le coup. Pourquoi ce serait pas souhaitable? Parce que ça crée des précédents et parce que si d'aventure... D'ailleurs, y compris... des précédents, il y en a déjà un précédent dans la 5e République. Un peu particulier quand même. Ne me dites pas que ce serait un précédent. J'entends parfois qu'on me dit oui, mais le président de la République, il a été élu pour 5 ans, c'est vrai. Mais il vous aura pas échappé que les députés aussi. Et pourtant, quand on envisage une éventuelle dissolution de l'Assemblée nationale, ça participe des outils de la Constitution. On se dit bon, peut-être qu'il faut écourter un mandat. Et pourquoi il n'y a que le mandat du président de la République dont on considère qu'il ne pourrait pas lui être écourté, alors que tout le monde reconnaît un point, tout le monde est d'accord sur ce point, quelles que soient les familles politiques aujourd'hui, c'est que c'est lui. Ce qui me trouve quand même, Manuel Bompard, j'ai été au point presse de Jean-Luc Mélenchon ce matin au siège avec vous. Vous faisiez le pari effectivement que d'ici à la fin de la journée, il y aurait de nouvelles personnalités qui appelleraient à la démission, au départ anticipé du président de la République. Mais ce qui me trouble un peu, c'est, je sais pas, moi, ça fait un moment que je suis la France Insoumise, c'était quand même le parti de la 6e République. Bien sûr. En finir avec le coup d'État permanent, en finir avec la monarchie présidentielle. Mais en réalité, vous ne jurez que par une chose, le scrutin présidentiel. Jean-Luc Mélenchon dit la présidentielle anticipée, sinon rien. La clé de voûte, c'est l'Élysée. Le poisson pourrit toujours par la tête, pour citer Mao. Donc, mais vous êtes pétri de cette 5e République. C'est intéressant cette question, mais ce qu'il y a juste... Après, il souligne un vrai truc, le gars. Enfin, moi, je suis désolé, il le présente d'une mauvaise manière. Mais là, si vous n'êtes pas des débiles, les journalistes, constatez quand même que la 5e République a été poussée dans ses retranchements. Vous voyez bien que là, c'est limite, là. La situation, elle est bloquée. C'est pour ça qu'il pousse aussi pour la 6e République. Assemblée constituante, etc. Genre. Quelque chose qui vous échappe.
c'est que si vous voulez passer à la 6ème République, parce que je vous le confirme, moi je suis partisan de la 6ème République. Il se trouve que pour passer à la 6ème République, il faut prendre le pouvoir dans le cadre de la 5ème République. Et pour prendre le pouvoir dans le cadre de la 5ème République, vous pouvez décider ce que vous voulez, mais il faut remporter l'élection présidentielle. Parce que l'élection présidentielle, c'est la clé de voûte de nos institutions aujourd'hui. Donc, pardon, mais faire croire aujourd'hui qu'on pourrait sortir le pays de la situation de blocage dans lequel il est par une dissolution de l'Assemblée nationale, qui pourrait, pardon, je veux quand même le dire, nous mettre dans une situation encore plus difficile. Parce qu'imaginez qu'il y a une dissolution de l'Assemblée nationale demain et qu'il n'y a pas de majorité à l'Assemblée nationale. Alors le président de la République ne pourrait plus dissoudre l'Assemblée nationale pendant 1 an. Et ça veut dire que pendant 1 an, on n'aurait plus aucune solution. Et même s'il décidait de partir, lui, après une dissolution de l'Assemblée nationale, on n'aurait plus la possibilité d'avoir une Assemblée nationale dans laquelle il y a une majorité. Le risque, la dissolution, ça se discute peut-être avec le Conseil constitutionnel. Mais ce que je veux dire, c'est que le risque aujourd'hui, c'est une nouvelle dissolution ratée du point de vue de la capacité de quelqu'un à avoir une majorité. C'est 1 an de paralysie pour le pays. Donc oui, monsieur Oberdorf, moi j'assume de dire que la proposition qu'on fait, c'est une proposition pour ordonner les choses. Manuel Bompard, j'ai du mal à comprendre, c'est-à-dire que vous prendriez le... En vrai, ça aurait été marrant, les mecs. Je vous jure, les gars, ça aurait été marrant, une nouvelle dissolution. Après, non, c'est pas drôle pour la vie des Français, évidemment, ça va avoir un impact. Mais juste pour le lore. Juste pour le lore, ça aurait été marrant d'avoir pas de majorité et on soit bloqué comme ça pendant 1 an. Putain, on se regarderait avec un air de chien battu, les gars. Putain. Risque d'une dissolution, on risque de laisser un boulevard à Marine Le Pen. Les RN en tête d'Ofla. Mais les mecs, c'est bien beau d'être en tête, mais il faut une majorité absolue. Genre, excusez-moi, il faut une majorité absolue. Normal. Moi, j'ai pas parlé de dissolution. Je pense qu'il faut un retour au peuple et je pense que la forme qui aujourd'hui a le moins de difficultés, c'est l'organisation d'une élection présidentielle anticipée. C'est ce que je pense. Pour le reste, vous savez, quand vous organisez une élection, vous pouvez la gagner, vous pouvez la perdre. Et si vous ne voulez organiser que des élections que vous pouvez gagner, alors on ne parle plus de démocratie dans ce cas-là. Donc s'il y a une élection, moi je dis, c'est ce que je disais tout à l'heure, plutôt que d'aller brouiller le message et de une dissolution coûte 12 milliards d'euros. Tu mens. Merci Saltiva pour le sub. On a l'impression, en quelque sorte, d'aller négocier. Attends, je vais chercher l'information. Sa survie politique. Je pense que la gauche, elle ferait mieux de se mettre en ordre de bataille pour engager la bataille contre l'extrême droite dans le retour aux urnes qui va venir, parce qu'il va venir. Je ne sais pas quand. Est-ce que vous avez eu des voix de cette gauche dont vous parlez de manière globale qui vous rejoignent sur la destitution du président? Bon, écoutez, la motion de destitution qu'on a déposée, elle a été signée par 104... À l'heure actuelle, je vous parle de maintenant. 104 députés, madame. Ça a coûté 120 millions d'euros, les mecs. Une majorité du groupe communiste et une majorité du groupe écologiste. Donc je pense qu'aujourd'hui, au moins ces 3 groupes sont assez largement alignés. J'ai vu cette semaine encore aujourd'hui, j'ai vu cette semaine, hier, un communiqué du groupe communiste à l'Assemblée nationale qui disait Emmanuel Macron doit partir. Donc je pense que sur cette revendication, on peut... Ok, on a une information, les gars, du parti Horizon. Ils viennent de tweeter à l'instant. Nombre de commentaires essayent de dramatiser encore davantage la situation française, mais la position d'Horizon sur une éventuelle participation gouvernementale sera formulée lorsque le Premier ministre sera connu. Tout ce qui est formulé avant relève de la spéculation. Ok, pas de problème. Ok. Effectivement, être d'accord. Et j'ai vu que certains, ces derniers jours, faisaient semblant de croire à l'hypothèse qu'un Premier ministre de gauche pouvait être nommé. Peut-être que cette fois, enfin, ils vont arrêter de croire à quelque chose qui n'existe pas. L'état d'affolement, de désordre, même y compris dans la majorité, très bien. Alors, il y a encore une autre information à l'instant. En plus, c'est Hugo, mon collègue streamer. Alors, Gérald Darmanin pourrait être nommé Premier ministre. Mais du côté macroniste, on dément cette hypothèse. Rien ne filtre, tout le reste est spéculation. Donc Gérald Darmanin ne pourrait pas être nommé. Merci Mara pour le sub, merci mon gars. Jure, un nouveau sub. Débandade. Ah oui. Merci Igor pour le sub. Débandade, puisqu'on a maintenant Horizon le parti, vous pouvez suivre ça sur Twitter, qui dit nombre de commentateurs... Eh frérot, t'es en retard mon gars, je viens de le faire. Oh, toi aussi, ta grosse tête là. Daniel Bompard, on écoute. Vous appelez ça une embrouille, pourquoi? Ah bah, en fait, c'est un... Ils ont parlé de temporisation. Le son est trop fort. Comment ça, le son est trop fort? De décalage. Maintenant, c'était temporisation. Ça a été introduit. Ça veut dire quoi? Si vous faites ce décalage à 63 ans, je vous informe que ça concernera personne. Voilà. C'est vrai. Personne. C'est vrai. Parce que, en fait, ça va concerner des gens qui sont censés partir à la retraite. Sinon, c'est bien. Ok, parfait.
Et si ça concerne des gens qui vont partir à la retraite après 2027, s'il y a une élection présidentielle qui décide de changer la réforme, de l'annuler, de l'abroger. Merci Igor pour le seul. Donc en fait, si c'est. Je comprends, vous n'êtes pas invité, moi non plus je vous aurais pas invité cet après-midi. Est-ce que vous partagez ce que dit Manuel Bompard ? Non mais est-ce qu'il a raison ? Oui, tout à fait. Devoir tweeter la ligne de conduite de ton parti pour tenir les langues de ses représentants, c'est quelque chose quand même. Après, les gars, je suis d'accord avec toi, mais ça participe en quelque sorte à cette ultra-médiatisation, ce partage de tout ce qui concerne ton parti politique. C'est vrai que maintenant, on tweete beaucoup quand même, les mecs. Hein. On tweete même des rumeurs. On est là à tweeter des rumeurs, les gars, donc bon. Tout à fait, c'est vrai. Parce que nous avons, si vous voulez, le déploiement de la réforme des retraites procède par palier. Donc, nous avons franchi au 1er octobre le palier des 62 ans et 9 mois. Pour partir à des 62 ans et 9 mois pour partir à Merci Gaillot pour le seul. Ayant franchi ce palier au 1er octobre et chaque palier s'enchaînant comme ça tous les 3 mois, eh ben, effectivement, pour l'année 2025, il n'y a plus de palier à franchir. Donc c'est un habillage. C'est tout à fait un habillage. Mais comme l'accord de non-censure scellé par François Bayrou avec les socialistes était un emballage, était un habillage, ça se fait en politique. Vous donnez des espèces sonnantes et trébuchantes, mais vous donnez quand même aussi des caramels un peu mous. Bon, mais ça se fait. Mais le problème, c'est qu'on n'en est plus tout à fait là. Vous avez vu la tonalité des réactions de Marine Tondelier et d'Olivier Faure. C'était stupeur et tremblement à la sortie de l'Élysée, pardonnez-moi. Donc c'est là où on a un véritable problème sur comment on fait retomber les particules. Et ce soir, rien à l'horizon. Surtout que votre parti, Manuel Bompard, mais également... Non, attendez les gars. Alain Minc, le menteur et conseiller d'Emmanuel Macron, le lâche à son tour. Je cite, c'est le pire des présidents de la 5ème République, il n'est pas fou, il est narcissique. Ouais, c'est quoi ce bordel ? Marine Le Pen ont été exclus de cette réunion à l'Élysée. Vous n'avez pas pu faire entendre votre voix. Écoutez Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon à ce sujet. La question est que le président de la République doit se comporter comme le président de tous les Français et ne pas mettre de côté un parti qui a obtenu 11 millions d'électeurs? Réponse, il ne peut pas faire comme si le Rassemblement national n'existait pas. Après que le Rassemblement national décide d'aller ou de ne pas aller, c'est son choix. Mais pour le coup, le président de la République là ne respecte pas les institutions. Le Rassemblement national, s'il souhaitait ne pas y aller, il les respecterait. Nous ne sommes impliqués dans aucune des convergences Macron. mystérieux, secret. Brigitte Macron, première ministre, mais non, mais c'est impossible, les gars, un peu de sérieux. À plusieurs reprises par monsieur Le Cornu lui-même. Et sans doute est-ce pourquoi nous sommes dispensés de visite à l'Élysée. Et nous ouvrons le débat avec toutes les voix qui s'expriment autour de la table. Céline Hervieux, députée PS de Paris. Merci, madame la députée, d'être là. Non, ils sont partis.